Bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je vous présente une création personnelle. Je vais vous présenter les différentes étapes pour la réaliser. C'est un genre de châle, écharpe ou étole, donc ça dépend de ce que vous voulez faire du motif, qui se travaille d'une manière très agréable. Donc on commence par un carré au milieu, puis on travaille de chaque côté pour avoir un joli motif de chaque côté. Jusqu'à ce qu'on obtient donc la longueur voulue. C'est un châle qui se travaille très facilement. Il est très accessible même pour les débutantes. C'est juste des brides et puis la technique des brides travailler ensemble que j'explique dans le tutoriel. Alors comme j'ai dit, c'est une création personnelle. J'espère que ça va vous plaire. J'ai déjà partagé la photo avec les membres du groupe Facebook et donc comme promis, je leur présente aujourd'hui le tutoriel pour pouvoir réaliser ce joli châle écharpe. Alors, je vais commencer avec vous tout de suite le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous regardez nos vidéos. Vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook et sur Instagram. Alors, n'hésitez pas à aimer, laisser un commentaire et partager notre vidéo. On commence tout de suite le tutoriel. Alors, pour la réalisation de mon projet, j'ai utilisé deux pelotes du laine Medium 4. Donc, c'est une grosseur moyenne. On me suggère de la travailler avec un 5 mm. J'ai travaillé ça avec un 6,5 pour avoir plus de légèreté dans le travail. Vous allez choisir bien sûr le crochet qui s'adapte le mieux à la laine que vous avez choisi. Donc vous pouvez choisir n'importe quel type de laine, n'importe quelle marque que vous aimez travailler. Pour vous donner une idée du métrage, donc en utilisant un 6,5, j'ai consommé deux pelotes de 200 grammes chacune, 350 mètres chaque, donc 700 mètres d'une laine grosseur moyenne numéro 4 avec un 6,5 pour obtenir un châle de 2 mètres de longueur sur 47 de hauteur. Donc juste pour vous donner une idée, mais comme j'ai dit, vous allez choisir la laine disponible chez vous en adaptant le crochet à votre laine bien sûr. Alors on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors je vais commencer le travail par faire un cercle magique. Je vais prendre mon fil, je le tiens entre mon pouce et mon index. Je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant. Alors, je prends le fil, je l'enroule en le croisant. Je vais prendre mon crochet, je vais l'insérer sous le fil du bas. Et je vais aller chercher le fil du haut. Et avec mon crochet, je vais le tirer pour le faire passer sous le fil du bas. Et je tourne mon crochet. Donc, j'ai mon cercle où je vais travailler et une première boucle sur mon crochet. Alors, je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais commencer à travailler dans le cercle. Alors, je vais faire un jeté. Je vais insérer mon crochet dans le cercle. Je tire. Je fais un jeté. Je passe à travers les deux premières boucles. Je garde deux boucles sur mon crochet. Je fais un jeté. Je retourne au cercle, j'insère mon crochet, je tire, jeté, je passe à travers les deux premières boucles. Alors j'ai 1, 2, 3 boucles sur mon crochet. J'ai 3 brides incomplètes sur mon crochet en comptant les 3 mailles en l'air que j'ai faites au début comme ma première bride. Je vais faire un jeté, je vais le passer à travers toutes les boucles de mon crochet. Alors ici, j'ai travaillé 3 brides ensemble. Les 3 brides forment une seule maille car on ne les a pas complétées puis on les a travaillées ensemble. Donc c'est une seule maille composée de 3 brides incomplètes travaillées ensemble. Je vais maintenant faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je vais faire encore un autre groupe de 3 brides travaillées ensemble dans le cercle. Alors jeter, je vais dans le cercle, j'insère mon crochet, je tire. Jeter, je passe à travers les deux premières boucles uniquement. Je garde la bride incomplète, je fais un jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire, jeter, je passe à travers les deux premières boucles uniquement. Et je fais une troisième bride incomplète, jeter, je vais dans le cercle, j'insère mon crochet, je tire, jeter, je passe à travers les deux premières boucles uniquement.
Alors j'ai les 3 brides incomplètes sur mon crochet, 1, 2, 3, plus la boucle de départ, donc j'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Alors j'ai fait mon deuxième point fait avec les 3 brides travaillées ensemble. Je fais 3 mailles en l'air, 3, et je refais la même chose dans le cercle. Jeté, j'insère dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles uniquement. Jeté, je retourne dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles uniquement. Alors j'ai 1, 2, 2 brides incomplètes. Je vais ajouter une troisième. Jeté, je vais dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles uniquement. Alors ici, j'ai les 3 brides incomplètes sur mon crochet, plus la boucle que j'avais au départ. Je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors j'aurai toujours 3 mailles en l'air qui séparent chaque 3 brides travaillées ensemble. Alors ici, j'ai 3 groupes de 3 brides travaillées ensemble. Je dois normalement en avoir 8 dans mon cercle, séparés par les 3 mailles en l'air. Alors je vais continuer à travailler de la même manière. Jeté, dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Jeté, j'insère mon crochet dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Et je refais la même chose pour ma troisième bride. J'ai les 3 brides incomplètes sur mon crochet. Donc 4 boucles sur mon crochet en comptant la boucle de départ. Jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je retourne dans le cercle pour faire mon quatrième groupe de 3 brides travaillées ensemble. Jeté, j'insère, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Première bride. Jeté, dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Deuxième bride. Jeté, dans le cercle, je tire, jeté, je passe à travers les 2 boucles suivantes. Alors 1, 2, 3, 4. 4 boucles sur mon crochet, 3 brides incomplètes. Je fais un jeté et je ferme en tirant à travers les 4 boucles. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais faire mon 6e point, 6e groupe de 3 brides travaillées ensemble de la même manière. Alors je fais à chaque fois un jeté, je tire, je passe à travers 2 boucles et je laisse la bride incomplète. Je commence la deuxième boucle de la même manière et je la laisse incomplète. Et je fais ma troisième toujours de la même manière. Alors lorsque j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Alors ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste encore 2 groupes de 3 brides à faire. Jeté, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, je garde la bride incomplète, je refais la même chose, deuxième bride incomplète et troisième bride. 4 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 4 boucles et je fais mes 3 mailles en l'air. Alors ici, j'ai 7 groupes de 3 brides travaillés ensemble. Je vais faire le dernier groupe, le 8e, jeté, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles, je garde la bride incomplète, je passe faire la deuxième de la même manière, puis la troisième de la même manière. Alors une fois que j'ai mes 4 boucles sur mon crochet, je peux faire un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Et je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je vais faire une maille coulée avec la toute première maille de ma rangée. Alors je vais en haut de la maille, j'avais les 3 brides travaillées ensemble. Comme j'avais dit, les 3 brides constituent une seule maille. Alors je vais insérer mon crochet en haut de cette maille. Et je vais faire une maille coulée pour fermer. Et je tire sur mon fil pour serrer le centre de mon travail.
Ici, j'ai terminé donc la première rangée qui est composée de 8 groupes de 3 brides travaillées ensemble, toujours séparés par 3 mailles en l'air. Alors maintenant, on va commencer ensemble la deuxième rangée. Alors maintenant, pour ma deuxième rangée, donc j'avais fait ma maille coulée dans le premier groupe de 3 brides travaillées ensemble. Je vais faire une maille coulée dans l'espace qui suit pour placer mon crochet dans cet espace. C'est ici que je vais commencer donc ma deuxième rangée. Donc je vais insérer mon crochet dans l'espace et je fais une maille coulée. Alors mon crochet est placé dans l'espace qui suit le premier groupe de 3 brides travaillées ensemble, là où j'ai fait ma maille coulée pour fermer la première rangée. Maintenant, je vais monter avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air vont constituer une première bride. Je vais retourner dans cet espace et je vais ajouter 2 brides. Je vais travailler 2 brides complètes. Alors, jeter, j'insère mon crochet dans l'espace, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, puis jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors, je complète ma bride. Je retourne au même espace et j'ajoute une deuxième bride. Jeter, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors, j'ai 3 brides, les 3 mailles en l'air plus 2 brides. Je vais faire maintenant 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je vais aller dans l'espace suivant. Alors, dans l'espace suivant, je vais faire un groupe de 3 brides, travailler ensemble, 3 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides. Ce schéma va constituer les coins de mon carré. On va le travailler à chaque fois qu'on arrive au coin. Vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance dans l'autre travail, ça va se répéter. Alors ici, j'ai les 3 brides. Je vais sauter le groupe de 3 brides travailler ensemble et je vais aller directement dans l'espace suivant. Je fais un jeté. J'insère mon crochet dans l'espace, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors ici, je suis en train de travailler le groupe de 3 brides travaillées ensemble. Donc, je ne vais pas compléter ma bride, je vais continuer le travail. Je fais un jeté, je retourne au même espace, je tire, je fais un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je garde la deuxième bride aussi incomplète sur le crochet et je fais une troisième. Jeté, j'insère mon crochet dans le même espace, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles. Alors ici, j'ai mes 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je retourne dans le même espace pour faire un autre groupe de 3 brides travaillées ensemble. Jeter, dans le même espace, j'insère, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles et je garde la bride incomplète. Jeter, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, je garde la bride incomplète. Je refais la même chose, jeter, dans le même espace, je tire, je fais un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Alors ici, j'ai mes 3 brides incomplètes sur le crochet, donc j'ai 4 boucles sur le crochet en totalité. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Alors ici, j'ai fait mon premier coin du carré. Par la suite, je fais 2 mailles en l'air, non pas 3, 2, 1 et 2. Et je vais dans l'espace suivant, je vais faire 3 brides, comme ce que j'ai fait au début de ma rangée. Alors jeter, j'insère, je tire, je complète la bride. Première bride. Je retourne dans le même espace, je fais une deuxième bride. Jeter, je tire, jeter, je passe à travers 2 boucles, jeter, je passe à travers 2 boucles. Deuxième bride complète. Je retourne à la même place et j'ajoute une troisième bride. Alors ici, 3 brides. Par la suite, je fais 2 mailles en l'air encore, 1 et 2. Et je vais aller faire le deuxième coin de mon carré. Je vais le travailler de la même manière qu'ici, c'est-à-dire 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Jeter, je passe à travers 2 boucles et je garde la bride incomplète. Jeter, je tire, 2 boucles, je garde la deuxième bride incomplète. Jeter, je fais la même chose, 2 boucles. Les 3 brides incomplètes sont sur mon crochet.
je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais 3 mailles en l'air et je retourne au même espace pour refaire un autre groupe de 3 brides ensemble. Jeté, je tire, je garde la bride incomplète. Jeté, j'insère, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles et je garde la deuxième bride incomplète. Jeté, je fais la même chose, 2 boucles, j'ai 3 brides incomplètes sur mon crochet, donc j'ai 4 boucles sur mon crochet. Jeté, je passe à travers les 4 boucles. Alors ici, j'ai fait le deuxième coin de mon carré. Alors comme vous voyez, nous aurons les coins qui sont composés des groupes de 3 brides travaillées ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides travaillées ensemble encore, donc deux groupes de 3 brides séparés de 3 mailles en l'air. Et entre les coins, on aura 3 brides qu'on va faire dans l'espace en séparant toujours au début et après les 3 brides de 2 mailles en l'air. Donc les 3 brides seront séparées des coins précédents et suivants de 2 mailles en l'air. Alors ici j'ai fait mon deuxième coin, donc je fais automatiquement 2 mailles en l'air et je vais faire mes 3 brides dans l'espace suivant. Une bride, une deuxième, alors ici je fais des brides complètes, et une troisième. Alors après mes 3 brides, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je vais dans l'espace suivant. Donc maintenant je vais faire mon troisième coin, donc je vais le faire de la même manière, 3 brides travaillées ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides travaillées ensemble dans le même espace. Alors premier groupe de 3 brides ensemble, deuxième bride incomplète et puis troisième bride incomplète. Alors c'est la même technique qu'on utilise pour les groupes de 3 brides. Je vais la faire plus rapidement maintenant que vous la connaissez. Je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je retourne dans le même espace pour ajouter un autre groupe de 3 brides. 1, deuxième bride incomplète toujours, et troisième bride incomplète. J'ai les 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Alors ici j'ai le premier coin, le deuxième, et ici le troisième. Alors je vais faire maintenant après le coin 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais faire mes 3 brides dans l'espace suivant, donc les 3 brides incomplètes, complètes. Alors une bride complète, une deuxième bride complète et une troisième bride. Et lorsque je fais toujours ces brides complètes, je fais 2 mailles en l'air avant de passer au coin suivant. Alors dans le coin suivant, je vais répéter la même chose. 3 brides ensemble, première, deuxième, puis troisième. Alors j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté, je passe à travers les 4 boucles. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, et je retourne dans le même espace pour compléter mon coin. Alors je fais un autre 3 brides travaillées ensemble. Jeté, je tire, jeté, je passe à travers 2 boucles. Je retourne pour faire une deuxième bride incomplète et une troisième incomplète. Alors j'ai 4 boucles sur mon crochet, jeté, je passe à travers les 4 boucles. Et maintenant il va me manquer les 2 mailles qui vont séparer le coin de mes 3 brides du début de rangée. Je fais 1 et 2 mailles en l'air, et je vais aller dans la troisième maille des 3 mailles en l'air du début de la rangée pour faire une maille coulée et fermer cette rangée. Alors à la fin de cette rangée, vous aurez les 4 coins qui apparaissent de votre carré et qui sont composés de 3 brides travaillées ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides. Et entre les coins, vous aurez toujours 2 mailles en l'air, 3 brides complètes, 2 mailles en l'air.
Alors maintenant, on va continuer à travailler le carré. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on avance dans le carré, vous allez avoir plus de brides qui séparent les coins. Donc, ça va agrandir notre carré en gardant toujours ces motifs dans nos 4 coins qui vont donner un joli rendu à notre carreau. Alors, je commence ma rangée suivante à la place où j'ai fait ma maille coulée pour fermer la rangée d'avant. Alors, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui vont compter pour une première bride. Alors, j'arrive à la bride suivante. Je vais faire une bride sur la bride. Et sur la bride d'après, je fais aussi une bride. Alors, je travaille une bride sur chaque bride. Et ici, j'arrive à l'espace qui sépare les brides du coin de mon carré. Donc, les 2 mailles en l'air qui séparaient toujours mes brides de mon coin. Dans cet espace, je vais faire 2 brides. Première bride, puis deuxième bride. Et avant d'aller travailler mon coin suivant, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Les 2 mailles en l'air que je fais toujours avant de passer des brides vers le coin, c'est en fait les mailles qui nous permettent d'augmenter les mailles de notre carré et donc de l'élargir. Alors 2 mailles en l'air, j'arrive à l'espace du coin. Alors je vais répéter la même chose. 3 brides travaillées ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides travaillées ensemble. À chaque fois qu'on arrive au coin, on va reprendre le même motif. Alors je fais 3 brides travaillées ensemble. Deuxième bride incomplète. Et puis troisième. Je fais un jeté, je le passe à travers les 4 boucles, suivi de 3 mailles en l'air. Et je retourne dans le même espace pour refaire la même chose, un autre groupe de 3 brides ensemble. Première, deuxième, incomplète, puis troisième. J'ai 4 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Donc, lorsque je termine le coin, je fais toujours 2 mailles en l'air. 1, 2. Alors, je vais maintenant dans l'espace qui suit le coin de mon carré. J'ai les 2 mailles en l'air qui séparent le coin des 3 brides. Sur ces 2 ou dans ces 2 mailles en l'air, dans cet espace, je vais faire 2 brides. 1 et 2. Et je vais travailler une bride sur chacune des 3 brides suivantes. Une bride sur la première, une bride sur la deuxième, puis une bride sur la troisième. Et j'arrive à l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les brides du coin. Donc dans cet espace, je fais 2 brides. Alors vous voyez, c'est l'espace qui nous permet d'augmenter le nombre de brides et d'élargir notre carré. Alors une fois que je fais mes 2 brides dans l'espace, je fais 2 mailles en l'air, 1 et 2, et je vais au coin de mon carré pour répéter le motif du coin. 3 brides travaillées ensemble. Alors je vais le faire plus rapidement maintenant que vous savez la technique et le motif. 3 mailles en l'air, puis un autre groupe de 3 brides travaillées ensemble. 1, 2, puis 3. Et donc la règle essentielle, une fois qu'on termine le coin, on fait 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais 2 brides. 1, 2. Et je fais une bride sur chacune des brides suivantes. Alors ici j'ai 3, je fais 1, 2, puis 3. Et dans l'espace des 2 mailles en l'air, je fais 2 brides. J'ai fait ma première bride, je reprends ma deuxième bride dans l'espace. Et
et j'ajoute 2 mailles en l'air. Donc toujours quand je termine mes brides, je fais 2 mailles en l'air avant de passer à mon coin suivant. 1, 2, et dans le coin, je fais mon motif du coin. Donc 3 brides travaillées ensemble. 3 mailles en l'air, 1 et 2 et 3, et encore 3 brides travaillées ensemble. Alors vous voyez, on est en train d'augmenter le nombre de brides qui séparent les coins, et donc on est en train d'élargir ou d'augmenter notre carré. Alors on va continuer la même chose sur cette partie de notre carré. Donc je termine mon coin, je fais 2 mailles en l'air toujours, 1, 2. Je commence par faire 2 brides sur l'espace qui sépare le coin des brides. 1 et 2. Et lorsque j'arrive aux brides, donc je fais une bride sur chaque bride. Et dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Alors, une fois que je termine mes brides, avant de passer au coin suivant, je fais 2 mailles en l'air. Et dans le coin, je travaille mon motif du coin. 3 brides travaillées ensemble. Deuxième bride incomplète. Puis, troisième bride incomplète. Alors, lorsque j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 4 boucles. Suivi de 3 mailles en l'air. 3. Je retourne à la même place. Et je continue donc avec 3 brides travaillées ensemble pour compléter mon coin. Une fois que je termine le coin, je fais 2 mailles en l'air. Alors ici, j'arrive à l'espace qui sépare le coin des brides. Je fais 2 brides. 1 et 2. Et j'arrive donc au début de ma rangée, les 3 mailles en l'air que j'ai fait en début de rangée, qui comptent pour la première bride. Donc je vais faire une maille coulée dans la 3e maille de ces 3 mailles en l'air pour fermer cette rangée. Alors vous voyez, on est en train d'agrandir notre carré. Le nombre de brides a augmenté, le nombre de brides qui séparent le coin d'un autre. Et ça va continuer à augmenter au fur et à mesure qu'on commence nos carrés. Alors, au fur et à mesure, bien sûr, qu'on avance dans notre carré, pardon. Alors, on va continuer de la même manière. On va commencer toujours par 3 mailles en l'air. On travaille bride sur bride. Lorsqu'on arrive à l'espace qui sépare les brides du coin, on fait toujours 2 brides dans l'espace. Et je fais 2 mailles en l'air pour préparer l'augmentation de la prochaine rangée. Alors, 2 mailles en l'air, je fais mon coin, 2 mailles en l'air et je commence le travail dans l'espace suivant. 2 brides dans l'espace, une bride sur chaque bride jusqu'à l'espace et on continue donc à faire la même chose. Je vais commencer avec vous, puis par la suite je vais vous laisser continuer votre carré jusqu'à ce que vous atteigniez la grandeur ou la largeur voulue pour votre carré. Alors si vous travaillez un grand châle, vous devez agrandir donc jusqu'à avoir des mesures nécessaires pour votre châle, donc ça doit couvrir presque tout votre dos. Si vous travaillez une étole ou une écharpe, donc ça va être plus petit, donc un petit peu plus que la moitié de votre dos pour une écharpe. Donc la grandeur du carré, le nombre de rangées va dépendre du crochet que vous travaillez et de la grandeur que vous voulez pour votre châle. Alors ici, je vais commencer ma rangée toujours par 3 mailles en l'air, qui va compter pour une première bride, et je vais aller faire une bride sur chacune des brides suivantes. Et lorsque j'arrive à l'espace qui sépare les brides de mon coin, donc dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2.
Et j'oublie jamais de faire mes 2 mailles en l'air une fois que je termine mes brides, car comme j'ai expliqué, c'est ces 2 mailles en l'air après les brides et avant les brides qui nous permettent d'augmenter le nombre de mailles à chaque rangée et donc d'élargir notre carré. Alors 2 mailles en l'air, j'arrive au coin, je fais mes 3 brides travaillées ensemble. Suivi de 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je retourne dans l'espace pour refaire mes 3 brides travaillées ensemble. Alors une fois qu'on termine le motif du coin, on fait toujours 2 mailles en l'air. Donc 2 mailles en l'air avant et après le coin, toujours. Et je commence dans l'espace suivant. Alors dans les 2 mailles en l'air qui précèdent mes brides, je fais 2 brides. Et je fais une bride sur chacune des brides suivantes. Et je continue comme ça. Donc je fais des brides, j'arrive à l'espace, je fais 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, je travaille le coin, 2 mailles en l'air et je reprends. Alors lorsque j'arriverai à la fin de ma rangée, je travaillerai mon coin, 2 mailles en l'air et je continue à travailler. Donc je fais 2 brides dans l'espace, puis une bride sur chaque bride jusqu'à ce que j'arrive à mes 3 mailles en l'air pour faire ma maille coulée. Alors ce que je vais faire, je vais continuer à travailler normalement jusqu'à ce que j'arrive au dernier coin et je vous retrouve pour fermer cette rangée ensemble. Par la suite, je vous laisse travailler votre carré jusqu'à l'obtention de la dimension voulue. Alors j'ai continué le travail, je suis arrivée à mon dernier coin, je l'ai travaillé de la même manière, 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Alors une fois que je termine mon coin, je fais mes 2 mailles en l'air, je vais dans l'espace suivant, donc les 2 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais mes 2 brides, 1 et 2, toujours dans l'espace. Et il me restera 2 autres brides, donc je vais faire une bride sur chacune d'elles, première bride, puis sur la suivante, je fais une autre bride. Et je fais une maille coulée dans la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée, pour fermer la rangée. Alors je vais répéter cette rangée jusqu'à ce que j'obtiens la dimension voulue pour mon carré. Donc je commence toujours par mes 3 mailles en l'air, bride sur bride, 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air, je travaille le coin, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, bride sur bride, jusqu'à l'espace, 2 brides, 2 mailles en l'air et je recommence. Donc vous répétez la même chose jusqu'à ce que vous obtenez donc la dimension voulue pour votre carré. Donc si vous voulez suivre exactement le châle ou l'étole que j'ai fait avec ce modèle, donc j'ai eu une hauteur de 47 cm presque. Vous pouvez aller jusqu'à 50. Vous pouvez aussi l'agrandir si vous voulez que ça soit un grand châle. Donc moi je l'ai fait genre châle écharpe. J'ai gardé 47 cm comme hauteur qui convient aussi à ma taille. Donc ça dépend de votre goût, ça dépend de la grandeur que vous voulez. Alors vous continuez à travailler vos rangées jusqu'à ce que vous obtenez donc les 45 ou 47 cm ou encore plus si vous travaillez un grand châle. Et on se retrouve par la suite pour voir comment on va continuer le travail. Alors moi je vais ajouter quelques rangées, je vais garder un petit carré pour l'échantillon, pour le tuto. Je ne vais pas utiliser un grand carré comme je l'ai fait pour mon étole. Je vais ajouter 2 rangées et je vous retrouve par la suite pour vous montrer comment continuer votre travail. Alors une fois que vous avez terminé votre carré du centre, donc vous avez obtenu la dimension voulue pour votre châle, vous allez faire votre maille coulée, sécuriser votre fil et couper. Et maintenant on va commencer la deuxième étape de notre châle. Alors vous avez votre carré, donc comme je vous ai dit, moi je vais prendre un petit carré pour vous montrer le tuto. Mais mon carré initial, donc dans mon châle, mon carré mesure presque 47 cm de hauteur. Alors on prend le carré, puis on va commencer après n'importe quel coin. Alors vous choisissez un coin et on commence dans l'espace qui suit ce coin. Alors je vais prendre mon fil. Je vais faire une boucle comme si j'allais commencer
un nouveau projet. Je prends mon crochet, je l'insère dans l'espace qui suit un coin. J'insère mon crochet donc dans la boucle et je vais tirer la boucle à travers l'espace. Et je fais 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors ces 3 mailles en l'air vont compter pour notre première bride. Je vais retourner dans le même espace et je vais faire une bride. Puis vous allez faire une bride sur chacune des brides suivantes jusqu'à ce que vous arrivez à l'espace. Alors je vais juste couper ce fil pour qu'il ne me dérange pas trop. Alors j'ai commencé dans l'espace qui suit un coin, 3 mailles en l'air, puis une bride. Puis sur chacune des brides suivantes, je vais faire une bride. N'oubliez pas, lorsque vous arrivez aux 3 mailles en l'air de la rangée d'avant, que les 3 mailles en l'air constituent une bride. Donc, n'oubliez pas de travailler une bride sur les 3 mailles en l'air aussi. Je vais aller plus rapidement puisque je fais que des brides normales, bride sur bride, jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Alors lorsque j'arrive à l'espace qui est juste avant le coin suivant, je garde toujours le même principe. Dans l'espace, je fais 2 brides. 1 et 2. Et je fais aussi mes 2 mailles en l'air comme je l'ai fait pour lorsque je travaillais mon carré. J'arrive au coin, je vais le travailler de la même manière. 3 brides ensemble, 3 mailles en l'air, 3 brides ensemble. Mailles en l'air, 1, 2 et 3, puis encore 3 brides ensemble. Alors je maintiens le même motif dans les coins. Une fois que je termine mon coin, je garde toujours mes 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant, je fais 2 brides. Et je reprends le même travail, je fais une bride sur chaque bride jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Alors je fais une bride sur chaque bride. Jusqu'à ce que j'arrive à l'espace qui précède le coin suivant. L'avant-dernière, puis la dernière. Et ici, j'arrive donc à l'espace qui précède mon coin. Alors, dans l'espace, je fais 2 brides. Alors, on a travaillé du coin ici jusqu'à ce qu'on arrive au coin opposé. J'ai travaillé un coin au milieu. Alors, j'ai fait 2 brides dans l'espace, 3 mailles en l'air plus une bride sur chaque bride. Dans l'espace, j'ai fait 2 brides, 2 mailles en l'air. J'ai travaillé mon coin, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace, une bride sur chaque bride, puis 2 bride dans l'espace. Alors ici, je ne vais pas continuer le carré.
Je vais faire mes 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et je vais retourner sur la rangée que je viens de faire. Alors, les 3 mailles en l'air vont compter pour une bride. Je vais aller à la bride suivante. Je vais faire une bride. Et je vais faire une bride sur chacune des brides suivantes jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Alors, une fois que j'arrive à l'espace, je travaille dans l'espace 2 brides. Et avant de passer au coin, je fais mes 2 mailles en l'air. Et dans le coin, je fais mon motif. 3 brides travaillées ensemble. 3 mailles en l'air. Puis 3 brides travaillées ensemble. Alors pour cette étape, nous aurons toujours un seul coin à travailler puisqu'on va faire des allers-retours pour élargir notre châle d'un côté. Puis on va par la suite retourner à l'autre côté. Je vais vous montrer, on va faire la même chose par la suite sur l'autre côté. Donc maintenant, on va se concentrer sur ce coin. J'ai fait le coin de mon carré ou le coin de mon châle. Je fais mes 2 mailles en l'air toujours. Je commence donc mes 2 brides dans l'espace suivant. Donc jamais oublier les 2 mailles en l'air et les 2 brides travaillées dans l'espace car c'est là où on augmente, où on obtient donc la forme de notre châle de chaque côté. Et je travaille bride sur bride, une bride sur chaque bride, jusqu'à ce que j'arrive à la dernière bride de ma rangée. Alors comme je vous ai dit, on va faire toujours des allers-retours, on ne va pas faire le tour de notre carré. Donc je vais faire une bride jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma rangée. Bride sur bride. Une bride sur chaque bride et je fais ma dernière bride sur la 3e maille des 3 mailles en l'air du début de ma rangée. Donc les 3 mailles en l'air qui ont commencé ma rangée qui comptent pour ma première bride. Donc dans la 3e maille, je fais ma dernière bride. Alors ici, j'ai fait 2 rangées de brides que j'ai commencé juste avant un coin que j'ai choisi. Donc j'ai fait mes brides, j'ai fait mon coin, puis j'ai repris mes brides jusqu'au coin suivant. Puis j'ai fait mon retour. Alors j'ai fait 2 rangées. Alors à la fin de chaque 2 rangées, maintenant on va faire une diminution de chaque côté pour pouvoir obtenir donc un beau motif sur les côtés de notre châle. Alors j'ai terminé la première rangée, j'ai terminé la deuxième. Donc pour commencer la 3e rangée, je ne vais pas faire directement 3 mailles en l'air. Je vais tourner. Je vais faire une maille coulée dans la première maille, une maille coulée dans la bride suivante, 2, une 3e maille coulée dans la bride d'après, une 4e maille coulée dans la 4e bride, donc j'ai 4 mailles coulées, et je vais ajouter une maille coulée pour placer mon crochet dans la bride suivante. Alors 5 mailles coulées et je commence dans la 5e. 3 mailles en l'air pour commencer, 1, 2, 3, et dans la bride suivante, je fais une bride. Et je continue à faire une bride sur chacune des brides jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Je fais 2 brides dans l'espace, 2 mailles en l'air et je travaille le coin. Alors une bride sur chaque bride.
Alors une fois qu'on arrive à l'espace juste avant le motif du coin, je fais 2 brides dans l'espace, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2, et je travaille mon motif dans l'espace, donc 3 brides travaillées ensemble. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et 3 autres brides ensemble pour compléter mon motif du coin. Alors une fois que je fais mon motif, je fais 2 mailles en l'air et je vais dans l'espace pour faire mes 2 brides. Et je fais bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive aux dernières 4 brides de la rangée précédente. Je m'arrête juste avant, donc je ne travaille pas les 4 dernières brides pour avoir un équilibre, donc la même chose qu'en début de rangée. Donc ici j'ai fait mes 4 mailles coulées, puis la 5e pour commencer ma rangée. Donc les 4 brides que je n'ai pas travaillées ici, je dois les retrouver de l'autre côté. Et pour les retrouver, donc je vais travailler bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive aux 4 dernières brides que je ne vais pas travailler. Et on n'oublie pas que les 3 mailles en l'air du début de rangée sont comptées pour une bride. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4. Je vais m'arrêter à ce niveau. Je continue mes brides. Et je m'arrête à la 5e bride en comptant par le nombre de brides de la rangée d'avant. Alors 1, 2, 3, 4. C'est 4 brides qui me restent. Donc j'ai 3 brides plus les 3 mailles en l'air. Donc 4 brides. Je ne vais pas les travailler. Je vais m'arrêter à ce niveau. Comme ça, j'aurai le même motif des deux côtés. Ici et ici. Alors je m'arrête ici et je refais une rangée normale. Donc je commence par 3 mailles en l'air. Sans diminution. Je tourne. Je vais faire bride sur bride. Jusqu'à ce que j'arrive donc à l'espace, je fais 2 brides, je travaille le motif du coin, 2 mailles en l'air, j'oublie pas les 2 mailles en l'air avant le motif, puis je fais 2 mailles en l'air après le motif, 2 brides dans l'espace, puis une bride sur chaque bride jusqu'à la dernière bride que je vais faire sur les 3 mailles en l'air, sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Alors je fais une rangée avec diminution et une rangée normale. Et je vais continuer comme ça tout au long de cette partie de mon châle. Une rangée normale, une rangée où je diminue des deux côtés. Alors je diminue le nombre de brides de ce côté et de ce côté, mais on va garder en fait le même nombre de brides puisqu'on fait toujours nos augmentations au niveau du coin. Donc juste avant et après le motif, on ajoute toujours les 2 mailles en l'air avant et après, où on ajoute par la suite 2 brides. Donc j'aurai toujours le nombre de mailles, mais cassez-vous pas la tête en comptant vos brides. Juste assurez-vous de commencer la rangée ici en laissant de côté 4 brides et de la terminer juste avant les 4 dernières brides pour garder l'équilibre de votre châle. Et puis pour la rangée d'après, vous la faites normale. Donc vous commencez par les 3 mailles en l'air et vous faites bride sur bride. Alors je vais terminer cette rangée et je vous retrouve par la suite pour commencer une nouvelle rangée. On va reprendre le même travail qu'on a fait ici pour diminuer. Et je vais vous laisser par la suite continuer parce que vous allez faire chaque 2 rangées une diminution, chaque 2 rangées une diminution jusqu'à ce que vous arrivez à la longueur voulue de votre châle. Puis vous reprenez de l'autre côté pour avoir le même nombre de rangées de l'autre côté.
Alors vous voyez, j'ai terminé maintenant ma deuxième rangée. Donc j'ai travaillé bride sur bride, toutes les brides de la rangée, jusqu'à la dernière bride que j'ai fait sur la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée précédente. Alors la rangée d'après va être une rangée où je vais diminuer. Comme j'ai dit, chaque deux rangées en diminue, chaque deux rangées en diminue pour avoir ce motif type escalier là à chaque fois pour diminuer des deux côtés. Mais en fin de compte, on garde le même nombre de brides parce qu'en même temps qu'on diminue, on augmente lorsqu'on arrive au coin en ajoutant les deux mailles en l'air de chaque côté. Alors ici j'ai terminé, donc je vais refaire la même chose, je vais reprendre le même travail que j'ai fait ici. Je vais tourner et je vais faire 5 mailles coulées pour commencer le travail dans la cinquième bride. Alors une maille coulée dans la première, une maille coulée dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième et dans la cinquième pour placer mon crochet. Je monte avec 3 mailles en l'air et je fais bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive à mon espace avant le motif du coin. Alors lorsqu'on arrive à l'espace avant le motif, comme d'habitude, on fait nos deux brides dans l'espace, suivi de nos deux mailles en l'air, puis on travaille le motif du coin, nos 3 brides travaillées ensemble, 3 mailles en l'air, puis 3 brides travaillées ensemble, toujours dans le même espace. Puis je fais mes 2 mailles en l'air, mes 2 brides dans l'espace suivant, et je vais continuer à travailler bride sur bride, mais je vais faire la même chose qu'en début de rangée, donc je dois m'arrêter avant les 4 dernières brides ici pour avoir le même motif sur l'autre côté de mon châle. Alors je fais bride sur bride et je m'arrête 1, 2, 3, 4 à ce niveau-là pour avoir donc la diminution des deux côtés. Et la rangée suivante va être une rangée normale, donc où je vais travailler sur toutes les brides de ma rangée avant de recommencer une autre rangée où je vais faire mes diminutions. Donc je travaille toujours une rangée de diminution, une rangée normale, une rangée diminution en une rangée normale. À chaque deux rangées, on va retrouver donc le petit motif ici sur les deux côtés de notre châle. Alors vous allez voir à cette étape, vous allez avancer très rapidement puisque vous allez répéter toujours la même chose. Alors 1, 2, 3, 4. Je m'arrête avant les 4 dernières brides. Je répète les 3 mailles en l'air du début de rangée sans compter pour une bride. Donc 1, 2, 3, 4. Je m'arrête et je fais mes 3 mailles en l'air. Je tourne et je fais un retour normal. Donc une rangée avec toutes les brides. Bride sur bride. Je travaille les 2 brides de mon espace, 2 mailles en l'air. Je travaille le motif, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace. Et je reprends jusqu'à la dernière bride qui va être travaillée sur la 3e maille des 3 mailles en l'air de la rangée. Une fois que je termine la rangée complète, je fais une diminution. Donc comme on a dit, une rangée où je diminue, une rangée, je travaille normal. Une rangée, je diminue, une rangée, je travaille normal. Et ça donne un très joli motif sur les côtés. Donc je vais vous montrer mon châle que j'ai terminé. Donc vous allez toujours avoir les diminutions sur les côtés. À chaque deux rangées, vous allez avoir une diminution, puis deux rangées, une diminution. L'essentiel, c'est quand vous diminuez sur la droite, n'oubliez pas de vous arrêter avant d'arriver avant les 4 dernières brides de la partie gauche de votre rangée. Vous continuez comme ça jusqu'à ce que vous atteigniez donc la longueur voulue. N'oubliez pas que vous êtes en train de travailler sur la moitié de votre écharpe donc, ou de votre châle. Donc si vous voulez faire comme une étole ou un châle de 2 mètres par exemple, vous devez compter 1 mètre depuis la moitié de votre carré
jusqu'à la dernière rangée sur le côté. Après ça, le deuxième mètre va être travaillé de l'autre côté de la même manière. Vous allez faire le même nombre rangé de l'autre côté. Alors vous allez, une fois que vous avez terminé cette partie, vous allez retourner. Donc vous allez fermer complètement, couper votre fil et vous allez reprendre le travail de l'autre côté de la même manière. Donc vous allez prendre, donc ici vous voyez la rangée où j'ai commencé le travail. J'ai le coin ici. Je vais garder le coin de côté. Et je vais commencer à travailler dans l'espace. Je fais la même chose, 3 mailles en l'air, 2 brides et je commence à travailler bride sur bride jusqu'à l'espace. Je travaille mes 2 brides, 2 mailles en l'air, je travaille mon motif, je fais mes 2 mailles en l'air, mes 2 brides et je reprends mes brides jusqu'à l'espace ici où je fais 2 brides. Exactement comme j'ai fait pour l'autre partie du châle. Alors vous pouvez retourner sur le tutoriel, vous allez voir, vous allez répéter exactement la même chose. Et vous allez retourner et vous commencez les diminutions après la deuxième rangée de la même manière. Alors, je vais vous montrer mon châle terminé. Il me reste à rentrer les fils. Donc, vous voyez, j'ai commencé ici et de l'autre côté, donc j'ai commencé sur l'autre côté de mon coin. Donc, j'aurai toujours le coin ici du milieu qui ne seront pas travaillés, puisque on va continuer à augmenter sur les 2 coins ici. Vous allez travailler cette partie et vous reprenez le travail de l'autre côté de la même manière. Alors juste pour être sûr que j'ai bien expliqué, je vais commencer avec vous l'autre partie et je vous laisse continuer votre châle tranquillement. Alors j'avais commencé ici juste avant le coin. Je saute le coin et je commence dans l'espace suivant. Je fais ma petite boucle sur le crochet, je la passe à travers l'espace et je fais mes 3 mailles en l'air qui vont compter pour ma première bride. Je retourne à l'espace pour faire ma deuxième bride et là je vais faire bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive à l'espace du centre. Alors une fois que j'arrive à l'espace, je fais la même chose, 2 brides dans l'espace, suivi de 2 mailles en l'air, puis je travaille le motif du coin normal, les 3 brides ensemble, suivi de 3 mailles en l'air, puis toujours dans le même espace, 3 autres brides ensemble. Et je fais mes 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace, je fais mes 2 brides, 1, 2, puis je fais bride sur bride et je m'arrête juste avant le prochain coin de mon carré. Donc dans l'espace qui précède, je vais faire mes 2 brides et je vais m'arrêter. J'arrive à la dernière bride, puis dans l'espace qui précède le coin, je fais mes 2 brides et je m'arrête à ce niveau. Je travaille pas le motif, je fais mes 3 mailles en l'air et je retourne pour faire la même chose, donc bride sur bride jusqu'à ce que j'arrive à l'espace. Je fais 2 brides, 2 mailles en l'air, je travaille le motif et je reprends. Une fois que je termine la deuxième rangée, la rangée d'après va être une rangée où je refais mes diminutions comme on l'a fait pour donc la partie droite ou gauche. Donc ça dépend où vous avez commencé votre travail. Vous allez voir, puisque vous allez déjà compléter la première partie de votre châle, ça va être facile de refaire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez faire le même nombre rangé de chaque côté pour travailler votre châle, et vous allez bien sûr choisir la longueur que vous voulez pour votre écharpe, pour votre étole ou votre châle, selon ce que vous voulez faire de ce motif. Alors moi j'ai pour mon écharpe, mon châle
écharpe, donc qui mesure 47 cm de hauteur. J'ai fait presque 2 mètres de longueur, donc pour que ça soit un vrai wrap qui s'enroule autour de mes épaules. Et donc c'est pour moi 2 mètres, ça fait un très joli rendu. Ça dépend maintenant de votre taille et de vos goûts pour les grandeurs. Alors, j'espère que l'idée vous a plu, donc j'ai essayé de l'expliquer au mieux que j'ai pu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ou à vous joindre au groupe Facebook Création Atelier LJJ. Puis ça me fera plaisir de discuter avec vous sur Facebook ou sur Instagram Atelier LJJ. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai essayé donc de partager avec vous cette création personnelle que j'ai adoré faire, très facile à réaliser. Donc même si on est débutante, on peut s'essayer à le faire. Si vous la réalisez ou si ça vous tente de la réaliser, que vous voulez partager avec nous les photos, vous pouvez le faire sur le groupe Facebook ou sur Instagram. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à partager la vidéo, à nous laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne si vous aimez, donc pour continuer à recevoir les vidéos d'Atelier LJJ et les nouveautés. On attend aussi vos suggestions car on écoute beaucoup les abonnés. On essaie toujours de leur présenter des projets qui les intéressent. Alors d'ici là, je vous souhaite un très bon crochet. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur un nouveau tutoriel de l'atelier LJJ. Je vous dis à très bientôt.